Emmanuel Omubaresu II, la tromperie du ministère des anges déchus. Emmanuel Omubaresu était autrefois un occultiste très puissant. Satan lui a donné le nom de « sac de méchanceté ». Emmanuel a été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui lui est apparu et a changé son nom en Emmanuel Omubaresu, ce qui signifie en langue Yoruba, Nigeria, fils du roi Jésus. Saint-Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour la puissance de ta parole. Nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit. Dans cette sombre dispensation, de nombreuses voix résonnent aux oreilles des gens en ces derniers jours, et à moins que ton Saint-Esprit n'intervienne, c'est à ce moment-là que nous pourrons identifier ta propre voix parmi l'ensemble. Et Seigneur, alors que j'entre dans cette délibération dans ce message, laisse ton Saint-Esprit apporter la grâce et la victoire à ton peuple pendant qu'il écoute. Et je te rends la louange, même maintenant, au nom de Jésus. Que chaque lumière, la lumière de ton salut, brille dans chaque âme obscurcie, ce sera un tournant pour chaque auditeur de ce message. Et je te rends la louange Seigneur au nom de Jésus. Amen et Amen. Louez le Seigneur. Eh bien, le titre de mon message est tiré de mes expériences dans les ténèbres de ce monde avant que le Seigneur Jésus ne me sauve. Il est intitulé « La tromperie ministérielle des anges déchus » ou « Le gouvernement de Satan ». Je suppose que nous avons le devoir de connaître l'origine des anges. Les anges, nous le comprenons, étaient des créations de Dieu comme nous sommes des hommes et des femmes. Les anges sont des créations de Dieu, mais nous comprenons d'après la vision biblique que certains de ces anges se sont rebellés contre Dieu pendant une éternité avec Dieu. Et la Bible les résume comme étant environ un tiers du total des anges au ciel, et ils ont été chassés du ciel et jetés sur la terre. Et certains d'entre eux trouvèrent des lieux de résidence, non seulement sur la terre, mais dans d'autres corps célestes où ils choisirent leur lieu de résidence. Donc, pour que nous puissions comprendre cette partie de mon témoignage de vie, j'aime l'associer à de nombreuses références scripturaires et bibliques. Alors si vous me voyez faire cela, ne pensez pas que je vous prêche, mais j'essaie simplement de partager avec vous ce que Dieu a fait dans ma vie et qui a beaucoup à voir avec la parole de Dieu. J'aime donc lire des passages de la Bible et c'est dans le livre des Hébreux 1/4-14. Il a été rendu d'autant meilleur que les anges, qu'il a obtenu par héritage un nom plus excellent qu'eux. 5 Car auquel des anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore une fois, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 6 Et encore, quand il a mis au monde le premier-né, il a dit, « Et que tous les anges de Dieu l'adorent. » 7 Et des anges il dit, « Qui fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. » 8 Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais, un sceptre de justice est le sceptre de ton royaume. » 9 Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. 10 Et toi, Seigneur, au commencement tu as posé les fondements de la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. 11 Ils périront, mais toi tu demeures, et ils vieilliront tous comme un vêtement. 12 Et tu les plieras comme un vêtement, et ils seront changés, mais tu es le même, et tes années ne passeront pas. 13 Mais auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » 14 Ne sont-ils pas tous des esprits au service, envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut? C'est une grande question à laquelle un théologien doit répondre. Mais j'aime partager avec vous ces expériences car je sais que cela sera précieux et que ce sera une grande bénédiction pour vos âmes. Maintenant, parlons-en un peu du gouvernement de Satan. Avant de connaître le gouvernement de Satan, nous devons connaître le gouvernement de Dieu, le Créateur de tout l'univers. Nous avons tous la connaissance de la Trinité. Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Le Dieu qui a créé les êtres humains, selon la Bible, à sa propre image et ressemblance. Ressemblance, dans le sens où nous sommes une trinité en nous-mêmes comme Dieu est une trinité en lui-même. Nous avons la chair, nous avons l'âme, et nous avons l'esprit, en tant qu'être humain. Donc Dieu, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Lorsque Satan et le reste de ses anges se sont rebellés contre Dieu au ciel et qu'ils ont été chassés de cet endroit, nous avons commencé à voir Satan essayer de s'organiser et essayer d'organiser tous ces anges déchus avec lui en groupe, divisions et régions qui je ne peux pas les énumérer ici les unes après les autres.
Je veux dénoncer les nombreux trompeurs dans ce monde qui utilisent le nom des anges comme couverture pour faire le mal. Dans la Bible, le testament éternel de Dieu, Paul a écrit dans l'épître aux Colossiens 2h18-19, que personne ne vous détourne de votre récompense par une humilité volontaire et un culte des anges, s'immisçant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé en vain par sa pensée charnelle, et ne retenant pas la tête dont tout le corps, par ses articulations et ses bandes, ayant reçu de la nourriture et tissé ensemble, augmente avec l'augmentation de Dieu. Lors de mon expérience dans les ténèbres de ce monde, lorsque j'apprenais l'art de la magie et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai réalisé que le diable avait fait de son gouvernement une contrefaçon. Je ne parle pas d'un double mais d'une contrefaçon, une contrefaçon du royaume de Dieu. Il a sa propre trinité mais il y a 4 personnalités dans cette trinité. Je peux donc appeler l'arrangement du gouvernement de Satan un gouvernement quadruple ou une quadritrinité si vous aimez utiliser ce langage. La personne du diable, telle que la magie la présente, est tout à fait différente de la parole. L'autorité éternelle de la Bible l'expose et nous ne devons pas oublier que la Bible est une parole de vérité inspirée par Dieu et que Satan qui lui-même, auteur de la magie, est le père de tous les mensonges. La Bible nous dit dans Jean 8h44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les convoitises de votre père. » Il était un meurtrier dès le début et il ne demeurait pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle des siens, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus l'appelait le père du mensonge. La Bible nous l'a confirmé, c'est ce qu'est Lucifer, le fils du matin, qui est le diable mais la magie ne l'admet pas. Les magiciens ont dit que lorsque Dieu a maudit Lucifer, la malédiction de Dieu a frappé Lucifer et a provoqué l'éjection d'un autre esprit de lui et c'est cet esprit appelé Satan. Ils prétendent que Satan n'est pas la même chose que Belzébuth, mais dans la Bible, la parole inspirée de Dieu, les Juifs soutiennent que Belzébuth, qui est Satan, est le chef de tous les esprits démoniaques. Je fais référence à Matthieu 12h24, mais les pharisiens, entendant cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. » Hiérarchie de l'ordre satanique. Il s'agit d'un ordre satanique tel que la magie l'a présenté. Le gouvernement du diable comporte 3 divisions qui sont 1. L'esprit supérieur, 2. Les sous-princes, et 3. Les esprits serviteurs. Les esprits serviteurs comprennent les esprits familiers qui, en langue Yoruba au Nigeria, sont appelés « émères », c'est-à-dire les esprits familiers et il existe certains ordres que les Yoruba appellent « iwi » et le mot anglais pour cela est « fantôme ». Donc tous ces ministres du diable ont leurs propres devoirs dans leur bureau et ils les accomplissent minutieusement. Si vous lisez Job 1/6-7, or, un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi parmi eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Alors Satan répondit à l'Éternel et dit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et si vous y lisez 1 Chronique chapitre 21, vous verrez le mal que ces forces ont pu faire à l'âme d'un être humain. 1 Chronique 21/1 Et Satan se dressa contre Israël, et incita David à dénombrer Israël. Or, les 4 esprits supérieurs sont 1. Lucifer 2. Léviathan 3. Satan et 4. Baïlek. Les sous-princes ne sont qu'au nombre de 8 et ils sont à savoir 1. Astaroth 2. Margot 3. Belzébuth 4. Asmodée 5. Orien 6. Bamon 7. Érythine et 8. Amamon. Ces 8 sous-princes ont directement sous leur contrôle plus de 5000 esprits serviteurs mais tous les autres démons quel que soit leur nombre par million, ils ont leur responsabilité envers ces 8 sous-princes et ces 8 sous-princes ont leur responsabilité envers les 4 esprits supérieurs. Parmi les esprits serviteurs se trouvent 1. Sachéal 2. Aniel 3. Éléazer 4. Zamaël 5. Michaël et 6. Archange Michel, que Michel est différent de l'archange Michel de la planète 7. Archange Aniel 8. Casiel 9. Kamaël 10. Zafkel 11. Raphaël 12. Zadikel 13. Gabriel 14. Archange Gabriel et 15. Archange Uriel. Déception 1. Pensée démoniaque. Ce sont tous des archanges du diable. Ces mauvais esprits cherchent à contrôler l'esprit d'un homme dans ses pensées. Ils envahissent la pensée de l'homme par suggestion.
Le diable peut suggérer la pensée d'un homme et l'amener à penser sans but. Ensuite, les mauvais esprits l'encourageront à réaliser cette pensée jusqu'à ce que l'homme soit finalement détruit. C'est une pensée sans fondement qui pousse même un chrétien à rejoindre des groupes occultes, des sociétés secrètes et des cultes secrets. Certains se pendent, et en général, ceux qui se suicident à cause de la frustration de la vie et du reste, poussés à la mort par des démons que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Et pourtant, ils sont opérationnels. Ils sont tellement organisés qu'on peut à peine les remarquer. À titre de guide sûr, on nous dit dans les hymnes de l'Évangile que les enfants de Dieu ont le droit de se réjouir, ce qui signifie que vous devez permettre à la joie du Seigneur d'être toujours dans votre cœur. Que vous ayez quelque chose qui vous rend heureux ou non, vous devez vous réjouir encore et encore. Et donc, encore une fois, je dis, réjouissez-vous. La raison pour laquelle le Saint-Esprit déclare cette déclaration est que le diable n'habite pas dans la joie. Le diable ne peut pas résister à la force que produit ou donne la joie du Seigneur, mais partout où il peut trouver des problèmes, des larmes, des chagrins, de l'angoisse ou la manière dont Satan peut planifier la destruction, il se réjouira de haut en bas. Néhémie 8h10. Car la joie du Seigneur est votre force. Déception 2. Des livres magiques déguisés en livres bibliques. Il y a des livres magiques que les trompeurs utilisaient pour séduire les gens et ensuite ils prétendaient que ces livres étaient tirés de la Bible. C'est le mensonge du diable pour détruire les âmes. Les mêmes trompeurs vous diront que la Bible est incomplète et que les livres puissants ont été retirés lors de la compilation. C'est encore une fois un blasphème et le piège de l'enfer. Il y a un livre magique nommé « La grande clé de Salomon ». Aux pages 6e et 7e du chapitre d'introduction, la plupart de ces noms y sont. Encore une fois, dans le livre de magie intitulé « Les arts magiques des esprits de Moïse », communément appelé les 6e et 7e livres de Moïse, à la page 39, il y a le nom d'Éléazar. Et le nom de Satchil se retrouve à la page 105 du livre de La magie sacrée Abramelin d'Amège. Parlons maintenant des publications sur la magie et le spiritisme. Je n'ai pas fini d'expliquer le cas de Michael et Gabriel. Écoutez simplement attentivement, vous obtiendrez tout correct. Dans les plans du diable visant à amener les hommes dans la fosse et aux confins de l'enfer, il a obligé certains hommes à compiler divers livres magiques. Comme l'occultisme indien, les secrets égyptiens, que l'on appelle communément nos batailles Magnus, le livre des morts, le livre de la magie noire, la petite clé de Salomon, la grande clé de Salomon, le dictionnaire des anges, et ainsi de suite. Si vous recherchez l'utilisation de ces livres, vous invitez sur vous la colère de Dieu et des feux de l'enfer. Il n'est même pas du tout sécuritaire de conserver un tel livre dans votre bibliothèque ou votre maison en tant que chrétien. La présence d'un tel livre invitera les démons qui sont derrière les pouvoirs qu'il contient à commencer à vous tourmenter ou à vous opprimer dans votre ignorance. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres 19, vous verrez les 7 fils de Séva, ces faux prophètes. Que leur est-il arrivé lorsqu'ils ont commencé à jouer avec les démons? Acte 19h13-16 Alors certains des exorcistes juifs itinérants entreprirent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant « Je vous adjure par le Jésus que Paul proclame ». 14 septembre Fils d'un grand prêtre juif nommé Séva faisait cela. 15 Mais l'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je reconnais Paul, mais qui es-tu » 16 Et l'homme en qui était l'esprit mauvais se jeta sur eux, les dompta tous et les maîtrisa de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Acte 19h19 Plusieurs d'entre eux, qui usaient d'art curieux, rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous, et ils en comptèrent le prix, et trouvèrent 50 000 pièces d'argent. Et donc, que la Sainte Bible soit complète ou non, je vais vous l'expliquer en détail, car certains voudraient vous confondre. C'est de la Bible que le livre nommé le 6e et le 7e livre de Moïse a été détaché, mais ce n'est pas le cas. C'est un mensonge. L'auteur de ce livre magique ainsi nommé, les 6e et 7e livres de Moïse, était L.W. de Lawrence, un Américain qui vécut à Chicago de son vivant. Il était autrefois prêtre catholique avant que le diable ne le retourne. Les catholiques le considèrent aujourd'hui comme un prêtre en règle auprès de l'Église. Il commença alors la collecte et la compilation de ces choses horribles que Satan lui faisait connaître. Lorsqu'il a terminé le livre pour la première fois, il l'a intitulé « Les arts des esprits magiques de Moïse ». Les chrétiens de son contemporain se sont opposés à lui et bien qu'il ait décidé à contre-cœur de changer le titre,
Il a quand même résolu de confondre les gens avec le titre et le contenu des livres, c'est pourquoi il les a appelés le 6e et le 7e livre de Moïse. L.W. de Lawrence et un autre homme, appelé Spencer Lewis, je les appelle les confusionnistes. Ce sont les confusionnistes. Ils ont écrit de nombreux livres et tenté de convaincre le monde chrétien que la magie fait partie du monde chrétien. Et L.W. de Lawrence, en particulier, a commencé à enseigner aux gens qu'il y avait 7 livres dans la Bible écrits par Moïse et que 2 d'entre eux avaient été supprimés parce qu'ils étaient trop forts. Il a affirmé avoir découvert les 2 livres restants. Ce sont les mensonges que beaucoup de gens choisissent de croire de nos jours et ils sont encore aujourd'hui implantés dans le cœur de nombreux ignorants. Je ne veux pas que vous soyez à nouveau trompés par les noms de ces livres ou par leurs auteurs. Je vous ai fait comprendre que ce qu'on appelle les 6e et 7e livres de Moïse n'ont pas été tirés de la Bible et que Moïse, le chef de la foi d'Israël, n'en était pas l'auteur. Un autre titre de livre, La plus grande clé de Salomon n'a pas été écrit par Salomon, le roi d'Israël. L'homme qui les a écrits était L.W. de Lawrence. Je me souviens qu'après sa mort, un de ses serviteurs qui était serviteur de messe sous ses ordres, alors qu'il était prêtre catholique romain, son nom était Louis Clément, a écrit d'autres livres qu'il appelait aussi le 8, le 9, les 10e, 11e et 12e livres de Moïse. Dans l'un des livres de L.W. de Lawrence, le livre de la magie sacrée, L.W. de Lawrence faisait valoir que pour quelqu'un qui croit en la magie, surtout les chrétiens ou les musulmans, que vous ne lui dites pas que sa religion était fausse ou mauvaise, mais que vous lui dites seulement d'y ajouter un peu de magie. Ensuite, a-t-il dit, lorsque la personne voit la magie opérer, immédiatement, elle jette volontairement tout ce en quoi elle croit et s'écarte complètement de la magie. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui divers groupes et organisations occultes qui se rassemblent dans l'opulence et au nom de l'Église pour perpétuer les doctrines des démons à travers la pratique des fétiches et des rituels. Déception 3. Les anges du diable se démasquant comme les anges de Dieu. Maintenant, parlons un peu d'adoration des anges et parlons un peu de Michael et Gabriel parce que vous m'avez entendu il y a un instant mentionner Michael et Gabriel comme des anges du diable. Cela pourrait vous surprendre et vous pourriez me mettre au défi de prouver à partir de la Bible. Mais attendez une minute, attachez simplement votre ceinture de sécurité. Ne soyez pas gênés. Lorsque j'ai mentionné plus tôt certains des archanges du diable et en particulier les noms de Michael et Gabriel, vous avez peut-être posé des millions de questions dans votre esprit. Si vous êtes chrétien, laissez-moi vous aider. Je vais expliquer. Lorsque j'ai découvert la magie secrète, c'est à ce moment-là que j'ai connu les différents types d'anges et ce qu'ils faisaient dans le gouvernement de Satan. Avant de devenir chrétien, pour moi, les anges du diable n'existaient pas. Quiconque me parlerait alors des anges du diable ne serait pas en mesure de citer le chapitre et le verset de la Bible où ils ont été trouvés. C'est pourquoi la Bible vous avertit que vous ne devez permettre à personne de vous tromper en adorant les anges. Par conséquent, lorsque quelqu'un s'agenouille pour prier, en invoquant les noms des anges tout en priant, assurez-vous que cette personne prie les démons et non les anges, pas à Dieu. Maintenant, concernant Michael et Gabriel, j'y reviens encore parce que je ne veux pas sauter par-dessus. Michael et Gabriel, de qui sont ces anges? Laissez-moi vous expliquer cela, je veux vous expliquer cela en profondeur. Le nom Michael est dans la Bible et le nom Gabriel y est également. Mais permettez-moi de vous rappeler l'avertissement précoce selon lequel Satan a mis en place son système de gouvernement pour contrefaire les choses de Dieu. S'il est vrai que Michel et Gabriel sont tous deux dans le royaume de Dieu, Satan aussi a ses propres Michel et Gabriel dans son gouvernement. N'oubliez pas que la Bible nous dit que les démons sont des anges déchus éloignés de Dieu. Et depuis leur rébellion et leur expulsion, ils n'ont pas changé leurs anciens noms. N'oubliez pas ça. Même s'ils sont désormais avilis, maudits et destinés à l'enfer, ils sont toujours connus sous leur nom d'origine. Quand j'étais dans le royaume des ténèbres alors que je pratiquais la magie et la sorcellerie et tout le reste, je connaissais jusqu'à 6 Gabriels différents du diable et environ 4 Michaels différents du diable. De plus, les magiciens aiment appeler les serviteurs des esprits qui ont différents types de fonctions et d'œuvres. Nous lisons l'ange Gabriel dans l'évangile de Luc 1h10 à 22. C'était dans le temple où Zacharie, le père de Jean-Baptiste, regarda l'ange avec crainte et lui demanda « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu ?» Luc 1h19, l'ange du Seigneur expliqua à Zacharie «
afin que Zacharie ne le prenne pas pour Gabriel du diable. Mais, comme le prêtre ne pouvait pas croire la bonne nouvelle de Dieu, l'ange lui dit qu'il serait muet et incapable de parler en signe à cause de son incrédulité. Permettez-moi de mentionner ce que je dis ici. Ce n'est pas Zacharie qui a prié ou crié ou appelé ou invoqué pour qu'un ange descende. L'ange est venu à la demande de Dieu. Où entendons-nous parler de Michaël pour la première fois dans la Bible? Même certaines personnes de l'Ancien Testament ont reçu le nom de Michel, avant que la Bible ne révèle que Michaël était le nom d'un ange. Ainsi, Michel l'archange dans la Bible est apparu pour la première fois dans le livre de Daniel 10h13 et 21 et Daniel 12:1. Là encore, j'ai souligné que ce n'était pas Daniel qui priait, ni invoquait, ni appelait l'ange à descendre vers lui. C'est Dieu lui-même qui a envoyé Michel parce que Daniel était dans une telle situation qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Mais je tiens également à vous le rappeler, Daniel n'a pas vu Michaël du tout. C'est l'ange que Dieu a envoyé à Daniel pour lui donner la réponse à ses prières qui a dit à Daniel depuis le jour où Daniel s'est agenouillé pour prier, il y a 21 jours, Dieu l'a envoyé pour lui donner la réponse à son problème mais le diable l'a retardé. C'est pourquoi Dieu a envoyé Michel pour le sauver de la main de Satan. Ce n'est donc pas Daniel qui a invoqué Michel. Daniel ne l'a même pas vu du tout. Aussi, beaucoup de nos précurseurs dans la foi tels qu'Abraham, Jacob, Moïse, David, Élie, Pierre. La plupart de ces gens ont vu des anges et les anges leur ont transmis les messages de Dieu. Dieu leur a envoyé ces anges pour une raison particulière, comme ce fut le cas pour eux. Lorsque Manoah, le père de Samson, a vu cet ange après que l'ange ait délivré le message et que Manoah a vu ses mystères, prodiges et miracles, il a demandé le nom de cet ange. Il veut son identité mais l'ange lui dit simplement, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Juge 13h17-18 Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que, lorsque tes paroles s'accompliront, nous puissions t'honorer. » 18 Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi demandes-tu ainsi mon nom? » Oui, c'est merveilleux. La raison en est que les anges de Dieu d'aujourd'hui ne sont pas les serviteurs des êtres humains. Ce sont des serviteurs de Dieu et ils sont directement responsables devant Dieu. Si vous priez dur, je crois que Dieu peut leur demander de venir vous servir. Mais vous n'avez pas le droit de commander à Dieu d'envoyer son ange pour venir vous servir. Dieu sait quoi faire, vous ne pouvez pas lui apprendre quoi faire. Alléluia. Parlons un peu plus des anges. Les anges sont là pour les serviteurs de Dieu ou, comme le dit la Bible, comme des esprits au service. Ainsi, Dieu seul peut les envoyer faire une mission en tant que telle. Or, nous avons vu qu'il existe deux sortes d'anges. 1. Les anges de Dieu et 2. Les anges du diable appelés, anges déchus ou démons. Dieu dans son amour peut envoyer son ange à n'importe quel homme et dès que l'ange délivre les messages, il retourne vers Dieu. Puis, lorsqu'une personne s'agenouille pour prier et crie, « Ange X, descend. Ange B, descend. » Et l'ange lui apparaît et lui répond « Tel n'est pas l'ange du Seigneur mais de Satan. » C'est un agent démoniaque qui a répondu à une telle prière. Nous apprenons de l'expérience et évitons les erreurs de nos ancêtres. Acte 17h30 En vérité donc, après avoir négligé les temps d'ignorance, Dieu ordonne maintenant strictement à tous les hommes, partout dans le monde, de se repentir. J'ai vu beaucoup de gens dans cette dispensation invoquer des anges et, ce faisant, perdre leur capacité mentale parce que ces anges qu'ils invoquent sont des agents démoniaques et tout ce qu'ils rechercheront, c'est de surveiller vos erreurs. Et chaque fois que vous faites une erreur, ils se jetteront sur vous, ils vous feront du mal, ils feront des choses mauvaises auxquelles vous ne vous attendiez jamais, et vous serez tourmenté, vous serez possédé et vous serez opprimé pour le reste de votre vie. Vous avez besoin de la puissance de Jésus-Christ pour intervenir et faire quelque chose de grand dans votre vie, alors vous serez délivré. Déception 4. Brûler des bougies et de l'encens. Certaines personnes disent que si vous voulez voir tel ou tel ange, elles veulent que vous mettiez des choses ou des arômes sur votre langue et que vous allumiez des chandeliers et, pendant que la bougie brûle, vous commencerez à prier. Laissez-moi vous dire quelque chose, laissez-moi simplement vous parler des bougies, des arômes, de la lavande et de la combustion des encens. Les démons se délectent de l'odeur de l'encens brûlé et de toutes sortes d'arômes. Ils l'aiment tellement, c'est la raison pour laquelle cela me déconcerte lorsque certaines personnes se lèvent pour prier, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou satanistes ou quoi que ce soit, je m'en fiche,
Ils commencent à brûler de l'encens et lorsque vous leur demandez « Pourquoi brûlez-vous de l'encens ?» Pourquoi? Ils maintiendront que c'est pour chasser les démons d'eux. De telles personnes feraient une grosse blague à Satan. Les magiciens brûlent du chanvre parce que par exemple, si vous voulez invoquer des fantômes, vous avez besoin de brûler des drogues puissantes, de manière à vous rendre au moins à moitié fou avant de pouvoir voir ces fantômes. Ainsi, certains magiciens brûlent le chanvre commençant à un tel degré qu'en raison de la forte odeur, il commence à se comporter comme s'il était un fou afin d'invoquer l'esprit, fantôme, qui en Yoruba s'appelle Ayoin. Satan lui-même fumera probablement du chanvre comme ses propres cigarettes. L'odeur du chanvre qui est bien plus forte et pire que l'encens ne peut pas chasser Satan et ses démons, mais plutôt les attirer dans les grandes entreprises. Comment peut-on prétendre les chasser avec l'odeur ou n'importe quelle sorte d'arôme ou de parfum? C'est d'ailleurs dans l'odeur de ces senteurs que Belzébuth, le principal contrôleur de l'esprit de sorcellerie, le fait toujours se réjouir. De plus, chaque fois que de l'encens brûle en permanence, que ce soit dans une église ou une mosquée ou dans toute pièce ordinaire, lieu sacré ou maison de prière, si vous osez y entrer, vous vous apercevrez qu'aussitôt que vous y entrerez, votre tête va enfler et vos cheveux se dresseront sur les bords. La raison en est que les esprits démoniaques ont élu domicile en grand nombre dans cet environnement et qu'ils y sont à l'aise. Ils ne quitteront pas cet endroit tant que les odeurs de ces encens n'auront pas complètement disparu. C'est dans une situation pareille que l'esprit de sorcellerie règne avec fierté. C'est là qu'ils aiment régner. C'est donc une sorte de folie pour quiconque de penser que l'on peut chasser les démons en brûlant de l'encens. Lisons rapidement le livre d'Isaïe 1h11-13. Apprenons rapidement quelque chose sur l'encens. C'est dommage. Je n'ai peut-être pas le temps de développer beaucoup ce que vous allez lire, mais méditez-y. Je suis sûr que ce sera une bénédiction pour votre âme. Écoutez bien ceci concernant l'encens. Ésaïe 1h11-13. À quoi me sert la multitude de vos sacrifices? En d'autres termes, à quoi sert la multitude de vos encens brûlants? Dit l'Éternel. Je suis rempli d'holocaustes, de béliers et de graisse de bêtes nourries, et je n'aime pas le sang des taureaux, des agneaux ou des boucs. Lorsque vous viendrez vous présenter devant moi, qui vous ai demandé cela, pour fouler mes parvis. N'apportez plus de vaines oblations, l'encens est une abomination pour moi, les nouvelles lunes et les sabbats, la convocation des assemblées, je ne peux pas m'en passer, c'est de l'iniquité, même la réunion solennelle. Maintenant, vous voyez qu'un mot fort ici, la Bible dit que l'encens est une abomination à Dieu. Ainsi, nous n'avons besoin d'aucun autre sacrifice que le sang de Jésus-Christ qui a été versé au calvaire pour chaque âme humaine, quiconque croira, quiconque viendra. C'est donc très malheureux et c'est tellement triste. Il est triste de savoir que certaines églises chrétiennes brûlent de l'encens lors de leurs offices. Ceci est hautement inapproprié et contraire à l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Brûler des encens signifie que vous essayez de chasser les démons selon vous, c'est ce que vous croyez. Mais, alors que vous prétendez que vous essayez de chasser les démons, vous ne savez pas que ce que vous essayez de chasser est ce que vous invitez inconsciemment. Dans la période précédant l'arrivée du Seigneur Jésus, les encens que les grands prêtres juifs et le rabbin utilisaient dans la synagogue devaient contenir de la myrrhe que les Yoruba appellent ogia. De nos jours, les vendeurs de ces encens trompent souvent les gens en prétendant que de la myrrhe y a été ajoutée. Mais d'après mes expériences passées avec ces choses, je sais que c'est un gros mensonge. Néanmoins, les objectifs des sacrifices et des encensements ont été accomplis lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu et est devenu la propitiation pour nos péchés par sa mort sur la croix. La Bible dit très clairement, que Jésus s'est offert en sacrifice une fois pour toutes. Vous vous souvenez d'Hébreux 10/6-14. Vous n'avez pris aucun plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché. C'est alors je dis, vois, je viens, dans le volume du livre il est écrit de moi, pour faire ta volonté, ô Dieu. 8 plus haut, quand il dit, vous n'avez voulu ni sacrifier, ni offrande, ni holocauste, ni offrande pour le péché, et vous n'y avez pas pris plaisir, qui sont offerts par la loi. 9 alors il dit, vois, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il enlève le premier pour établir le second. 10 C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 11 Et chaque sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés.
12 Mais cet homme, après avoir offert pour toujours un seul sacrifice pour les péchés, s'assit à la droite de Dieu. 13 Attendez-vous désormais à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. 14 Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il n'est donc plus nécessaire de brûler cérémonieusement des bougies et de l'encens. Et continuer à le faire équivaut simplement à une incrédulité dans l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ et dans son œuvre intermédiaire en tant que notre grand souverain sacrificateur. Et en ce qui concerne l'utilisation de bougies de tout type, qu'il s'agisse d'une bougie géante, d'une bougie dragon, d'une bougie n'importe quoi, d'une bougie parfumée. Le diable qui se délecte de l'odeur des bougies allumées s'appelle Éléazar. C'est dans l'odeur de graisse ou de cire qu'Éléazar se réjouit et tire sa fierté. N'oubliez pas, la bougie est faite de suif, une graisse extraite des moutons et des vaches pour produire de la lumière. Les bougies sont également fabriquées à partir de cire de paraffine, de cire d'abeille, de cire végétale et de gel. Le démon intéressé par l'odeur de la cire brûlée et de la graisse brûlée est Éléazar qui a des milliers et des milliers de subalternes sous ses ordres. Immédiatement, le feu est allumé sur la graisse ou la cire. Ces mauvais esprits que sont Éléazar et ses ministres communs viendront dans cet environnement pour profiter de l'odeur. L'odeur les attire. Cet Éléazar et ses ministres communs sous ses ordres viendront là-bas, qu'ils soient invités ou non. Ils viendront certainement, c'est tout simplement naturel. Il n'existe pas de bougie de ce type, qu'elle soit blanche, géant, dragon ou tout autre type qui ne contient pas de cire ou de graisse. Ainsi, chaque fois que la cire ou la graisse brûle, ces esprits démoniaques viendront là en bataillon pour profiter de l'odeur. Les vrais chrétiens ne comptent pas sur le pouvoir des bougies. Permettez-moi de répéter, lors des avertissements précédents, que vous apprenez des erreurs liées aux odeurs. Vous qui recherchez l'aide des anges dans la prière, la Bible le dit clairement. Le monde nouveau à venir que nous attendons et qui est la vie éternelle n'est pas sous la souveraineté des anges. Vous souvenez-vous de ce que nous lisons Hébreux 1h13. Mais auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Cette ville du Commonwealth, que nous attendons dans le Seigneur, cette vie éternelle n'est pas sous la souveraineté des anges mais sous la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur ressuscité. La Bible dit que Jésus, par ses souffrances sur la croix et sa divine humilité, Dieu l'a hautement exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, au-dessus des noms d'arbres, de feuilles et de racines. Au-dessus des noms d'anges, au-dessus des noms de toute grande personnalité, évêques que vous connaissez, au-dessus des noms de sorcellerie, au-dessus des noms de sorciers, au-dessus des noms d'esprits familiers, au-dessus des noms de mascarades ou d'idoles, au-dessus des noms des prêtres et des prophètes, même au-dessus des noms d'anges. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. C'est une contrainte. Rien ne peut résister à son nom. Son nom est lumière et cette lumière est la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas compris. Par conséquent, si vous êtes un prophète ou un prêtre musulman qui est communément appelé imam au Nigeria ou que tout homme d'ailleurs appellera des noms d'anges ou de malaïka comme les musulmans les appelleront, plusieurs fois pour tenter de chasser Satan. Cette personne ne fait que perdre son temps et vous trompe. Il y a un esprit de tromperie chez cet individu. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il arrivera que quiconque, homme ou femme, blanc ou noir, vert ou jaune, ou aborigène, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2h21 Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Certaines personnes m'écrivent parfois, « S'il vous plaît, donnez-moi des noms saints à appeler dans mes prières. » Eh bien, tu sais ce que je fais. J'ai répondu et je leur ai simplement dit que le seul nom saint que je connaissais est le nom de Jésus, parce que la Bible me dit, Dieu l'a hautement exalté et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, le seul nom saint que je connais est le nom de Jésus. Jésus est donc le seul nom saint donné sur terre et au ciel et par ce seul nom nous avons le salut, nous avons des bénédictions, nous avons de l'espoir, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Maintenant, parlons un peu de la puissance au nom de Jésus-Christ. Beaucoup disent, « Oh, Dieu a le pouvoir, Satan a le pouvoir, ceci a le pouvoir et cela a le pouvoir. » Je leur dis toujours franchement,
Je ne crois pas que Dieu ait le pouvoir et je ne crois pas non plus que Satan ait le pouvoir. Oh, tu vois ce que je crois alors. Je ne crois pas que Dieu ait le pouvoir, je ne crois pas que Satan ait le pouvoir. Tout ce que Satan peut utiliser et que vous souhaiteriez appeler pouvoir, ce sont des rues. Mais Dieu n'a aucun pouvoir parce que Dieu est le pouvoir. Dieu Tout-Puissant est la puissance. Donc, s'il existe quelque chose qu'on appelle une puissance, c'est bien Dieu. Donc, si vous dites que Dieu a du pouvoir, c'est une idée fausse ou un mauvais usage du langage. Ici, je n'essaie pas de faire une gymnastique intellectuelle mais je veux juste que ce soit très clair. Dieu n'a pas de pouvoir. Dieu est puissance. Ainsi, la Bible dit, Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut. C'est un langage humain que nous pouvons comprendre. C'est pourquoi cela a été formulé de cette façon. Il aurait fallu mieux dire, Jésus-Christ est la puissance du salut. Le nom de Jésus est comme une bombe nucléaire. Je me souviens d'une réunion sur l'occultisme tenue à Lagos, Bar Beach au Nigeria, avant de devenir chrétien. Tous les occultistes de haut rang du Nigeria étaient présents et parmi eux se trouvaient certains dirigeants traditionnels de tout le Nigeria. Ainsi, de toutes les régions du pays, nous sommes tous venus nous rassembler à Lagos, Bar Beach, vêtus de nos insignes démoniaques alors que nos pouvoirs maléfiques nous rendaient invisibles et que nous étions en train de nous installer sur la plage pour commencer une réunion lorsqu'un homme est venu prier. La plage, même si nous étions invisibles pour lui, nous pouvions le voir clairement. Sans le savoir, il a commencé à marcher sur les membres assis sur le sable. Nous étions tous furieux, nous étions tous bouleversés et une personne de notre assemblée reçut l'ordre de s'occuper de lui. Et instantanément, il s'est levé et a donné une lourde gifle à l'intrus. L'homme a commencé à se sentir étourdi, confus, et en réalisant cela, l'homme a crié à haute voix et il a crié, « Jésus !» L'écho de sa voix rompit le silence de la nuit. Ce qui s'est passé, que s'est-il passé après ça? Dès qu'il criait ce nom Jésus, le nom Jésus était appelé. Et un rayon de lumière sortit de sa bouche et disparut dans les cieux. Nous nous sommes tous assis pour regarder ce qui allait se passer ensuite. Après quelques instants, une lumière réapparut du ciel revenant sur la terre. La lumière explosa à nouveau comme une bombe atomique au milieu du ciel et se subdivisa en plusieurs parties. La lumière est venue directement vers nous. Cette lumière encerclait notre rassemblement sur la plage qui était censée se dérouler dans l'obscurité totale. Mais la lumière entourait notre rassemblement là-bas et rendait tout l'environnement très brillamment éclairé. En regardant de plus près, nous avons vu qu'accompagnant cette lumière se trouvaient toutes les formes d'armes de guerre, des chars de feu et des êtres ailés enflammés. Tous couraient furieusement dans notre direction. Nous avons tous dû nous disperser de force. Tout le monde s'est enfui. Les chars nous poursuivaient chacun jusqu'à chez nous. Tout cela s'est produit en un clin d'œil. Croyez-le ou non, votre incrédulité ne peut pas changer la vérité de Dieu. La Bible dit, pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans le ciel. Il n'y a pas de nom, et il n'y a aucun pouvoir, aucune influence, sous ce ciel, que vous puissiez comparer à la puissance au nom de Jésus-Christ. Comme je souhaite que de nombreux chrétiens sachent simplement ce qu'ils croient lorsqu'ils croient au nom de Jésus. Il y a quelque chose de très important ici que je veux que vous notiez. Ce n'est pas grâce à cet homme qui a prié qu'il a été sauvé ou simplement parce qu'il a appelé le nom de Jésus. En vérité, Jésus est une aide très présente dans les difficultés, comme le dit Psaume 46/1. Psaume 41/1 Bienheureux celui qui considère les pauvres, l'Éternel le délivrera au temps de la détresse. Psaume 50/15 Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Jésus est en effet le nom le plus élevé, les anges se prosternent devant lui. Juste comme la façon dont on chante ces refrains. Quel Dieu puissant nous servons! Quel Dieu puissant nous servons! Le ciel et la terre l'adorent. Les anges s'inclinent devant lui. Quel Dieu puissant nous servons! Alléluia! Ainsi, les anges se prosternent devant lui et les démons tremblent et courent en entendant ce nom, Jésus. Pouvez-vous appeler Jésus, Jésus? Pouvez-vous dire Jésus, Jésus? Pouvez-vous le répéter une fois de plus? Jésus. Maintenant, si vous ne trouvez pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ, vous êtes perdu pour toujours à cause de cette vérité. Il est écrit dans Jean 3h35-36, LSG, le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle,
Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Concernant ceux qui vous trompent en vous faisant allumer plusieurs formes de bougies et invoquer les saints noms, lisez la parole de Dieu dit à leur sujet. Dans 2 Pierre 2:1-3 Mais il y avait aussi de faux prophètes parmi le peuple, de même qu'il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront en secret des hérésies damnables, reniant même le Seigneur qui les a rachetés, et attireront sur eux une destruction rapide. Et beaucoup suivront leur voie pernicieuse, à cause de qui on dira du mal de la voie de la vérité. Et par convoitise, avec des paroles feintes, ils feront de vous une marchandise, dont le jugement ne dure plus depuis longtemps, et dont la damnation ne sommeille pas. 2 Pierre 2:12 Mais ceux-ci, comme des bêtes brutes naturelles, faites pour être capturées et détruites, disent du mal des choses qu'ils ne comprennent pas, et périront complètement dans leur propre corruption. Les imposteurs tels que Dieu les connaît qui vous donnent des savons noirs, des bougies, des amulettes, des bagues, des chaînes, des croix et tout le reste, ils font du profit avec vous. Ce sont leurs qualifications. La Bible les appelait le puissant eau. Qu'est-ce que tu fais? 2 Pierre 2:17 Ce sont des puissants eaux, des nuages poussés par la tempête, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Vous restez simplement fidèles à ces choses qui portent de grands noms. Ils prétendent étudier la métaphysique. Ils veulent devenir métaphysiciens et condamnent tout ce qui est de Dieu et celui du Saint-Esprit. Que fais-tu avec ce puissant eau? Que fais-tu avec sa drogue qui te gâche la vie à chaque minute de la journée? Que faites-vous avec ces choses maléfiques qui vous font entrer dans la sorcellerie subconsciente et vous ne pouvez même pas profiter de votre nuit? Que fais-tu avec ça? Je prie simplement en ce moment pour que Dieu vous aide et vous sauve de cette destruction qui est sur le point de vous détruire. Vous commencez à copier des animaux. Je veux dire, qu'avez-vous à apprendre des animaux qui ne peuvent pas vous enseigner la sagesse de Dieu? Parce que la Bible les qualifie d'animal brutal créé pour la destruction. 2 Pierre 2:12 Mais ceux-ci, comme des animaux bruts et insensés, nés pour la capture et la corruption, disent du mal des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ils périront complètement dans leur propre corruption. Pourquoi ne pas retourner maintenant à votre Créateur? La Bible vous dit de vous souvenir de votre Créateur au jour de votre jeunesse. Et la preuve que Jésus-Christ est votre Créateur se trouvera dans Jean 1:3, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Même Jésus-Christ qui est le chef de tout le gouvernement et de tout le pouvoir dans le royaume de Dieu, par lui, toutes choses ont été faites. Maintenant, j'aimerais vous éclairer un peu plus parce que je sais que certaines personnes pourraient tenter de vous embrouiller davantage dans le culte des anges en vous indiquant des mots comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tzidkenu, Jéhovah Shammah, et le reste. Ensuite, il commence à vous dire que ce sont les noms de certains anges parce que j'ai entendu certaines personnes me dire qu'avant, ce sont les noms d'anges. Mais ce n'est pas le cas. Si vous lisez très bien la Bible, vous verrez les autres mots comme je vous l'ai dit, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tzidkenu, Jéhovah Shammah, Jéhovah Roi. Tous ces termes sont purement originaux dans la Bible et leurs significations sont parfaitement définies dans la Bible. Par conséquent, ce ne sont pas du tout les noms d'anges, comme Jéhovah Jireh a été trouvé dans la Genèse lorsqu'Abraham devait sacrifier son fils, Isaac. Et Dieu lui a donné un bélier à la place. Donc Abraham a ce Jéhovah Jireh. Mais alors que le fils lui posait une question, il lui dit, Jéhovah y pourvoira. Jéhovah Jireh, Jéhovah y pourvoira. Et Jéhovah Shalom, Shalom signifie paix, c'est-à-dire Jéhovah de la paix, le Seigneur de la paix. Et Jéhovah Tzidkenu signifie Jéhovah notre justice, le Seigneur notre justice. Le mot Jéhovah signifie Seigneur. Jéhovah Nissi qui était une langue utilisée par Moïse après avoir traversé la mer Rouge l'autre fois. Jéhovah Nissi est une langue et sa signification est Seigneur notre bannière. Il n'y a donc rien de comparable au nom des anges dans tous ces noms de Dieu. Ce ne sont pas du tout les noms des anges. Alors, je vous dis que le salut n'est pas dans les anges mais en Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort pour les anges mais Christ est mort pour moi, pour vous et pour toute l'humanité qui croira en lui. Le plus grand péché est donc celui de l'incrédulité. L'incrédulité est une maladie massive. Mieux encore, laissez Jésus-Christ s'en occuper. Si vous croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et qu'il est mort pour vos péchés là où vous avez cru à l'œuvre de Dieu. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. L'orateur chante. Vous,
Le Seigneur de votre salut, laissez Jésus-Christ entrer dans votre cœur. Peu à peu vos péchés seront pardonnés, laissez Jésus entrer dans votre cœur. Maintenant, enterre ton doute, pour l'instant, ne le rejette plus. Maintenant, vomis, ouvre la porte, laissez Jésus entrer dans votre cœur. La fin. Si vous voulez naître de nouveau, comme vous l'avez lu ci-dessus, c'est seulement Jésus-Christ qui sauve. Peut-être êtes-vous un incroyant, un musulman ou un païen. Veuillez dire les mots ci-dessous. Dites la confession et après cela, recherchez une bonne église croyant en la Bible autour de vous et identifiez-vous à elle. Confession et expiation de Jésus-Christ. Cher Seigneur Jésus-Christ, j'avoue que je suis un pécheur et un méchant. J'ai perdu mes voies et j'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. J'ai vécu ma vie pour moi seulement. Je suis désolé et je me repens. Je te demande de me pardonner et de m'accepter comme ton enfant. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi, pour me sauver. Vous avez fait ce que mes parents ne pouvaient pas faire pour moi et aussi ce que je ne pouvais pas faire pour moi-même. Je viens à toi maintenant et te demande de prendre le contrôle de ma vie, je te la donne. À partir de ce jour, aide-moi à vivre chaque jour pour toi et d'une manière qui te plaît. Je t'aime, Seigneur Jésus, et je te remercie de pouvoir passer toute l'éternité avec toi au ciel. Au nom de Jésus, je prie. Amen.